Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver pour ce mardi 27 juillet pour les énergies générales et sentimentales. Alors, en énergie dominante pour les deux, nous avons le chemin. Donc, il va y avoir des choix qui vont se présenter à vous où vous allez être devant une situation où vous allez devoir faire un choix, prendre un nouveau chemin. On va voir un petit peu ce qu'il en est par rapport aux cartes. Alors, nous avons l'ange de l'amour. Nous avons le lait et le miel, un cadeau, waouh, 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 ça sent bon, et la nouvelle. Eh bien écoutez, là pour moi c'est le sentimental, il n'y a pas de doute. Donc vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va être un véritable cadeau pour vous et qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de douceur, beaucoup de bien-être, beaucoup de réconfort, beaucoup de gourmandise. Franchement, voilà, il est très rapide à interpréter, il est merveilleux. Donc, eh bien, avec ce beau cadeau, effectivement, ça sera peut-être une opportunité de faire un choix, de prendre un nouveau chemin dans le domaine amoureux, peut-être une belle déclaration, peut-être une belle demande, peut-être un engagement, une proposition d'engagement, de faire des choix de vie hein, pour s'engager. Donc, ça sera sous forme de lettre, sous forme de peut-être coup de fil, en tout cas, écrit ou oral, peu importe, il y aura une très très belle nouvelle. Je suis super contente pour le domaine sentimental. Donc très très bien. J'adore. Ensuite, nous avons repos et rajeunissement. Ici et maintenant. Je coupe la tête. Correspondance. Campagne, retard. Alors, ça me fait penser la nouvelle et puis le coup de fil ou le petit mail ou le petit... voilà, je ne sais pas pourquoi. Ça sera peut-être une proposition d'aller vivre à la campagne, de vous installer ensemble. Ça va vous faire du bien à tous. Il y aura du retard, mais enfin bon, passons ce côté sentimental. Là, on va dire que c'est pour votre vie. Pour votre vie. Alors, pour moi, il y a une opportunité qui va être de partir à la campagne. Il va y avoir de la communication par rapport à ça. Soit c'est vous qui recherchez, soit on vous donne des informations, ou soit on vous fait une proposition. Il y aura en tout cas des pourparlers pour partir à la campagne. Alors, parce que ça va être vos vacances, ou parce qu'il y a peut-être l'opportunité de partir un week-end chez des amis, etc., pour retrouver une certaine santé. On voit que vous avez besoin de repos, besoin de vous faire du bien, besoin d'alléger un petit peu les émotions et votre situation. En tout cas, faire une pause un moment pour vous régénérer, pour vous faire du bien. Alors là, on dit que c'est ici et maintenant. Donc c'est peut-être parce que là, la position qu'on vous fait, c'est à prendre maintenant. Il va falloir prendre la décision parce que ça sera peut-être le week-end qui va venir ou peut-être que ça sera à une date bien précise et assez rapidement parce qu'il y a une opportunité et peut-être que vous êtes invité à partir en vacances avec des amis par exemple ou des amis partent en vacances ou de la famille part en vacances et puis vous laisse leur maison, comme ça vous donne l'opportunité, vous, de partir à la campagne. Il va falloir prendre une décision assez rapidement, c'est maintenant. En tout cas, ça sera pas, la décision sera à prendre maintenant, mais par contre, ça sera pour un petit peu plus tard. Il y aura du retard par rapport à cette possibilité-là. Certainement parce qu'il va y avoir un petit imprévu. Les vacances peut-être vont être reculées, la proposition va être reculée pour X ou Y raison. Ça va prendre un petit peu de retard, mais ça va se faire pour moi, hein. Il y aura des discussions par rapport à ça. Donc ça peut être pour du repos, pendant une période donnée pour des vacances ou une proposition parce qu'une maison de campagne se libère, ou ça peut être la proposition effectivement des pourparlers pour vous installer
à la campagne, dans une maison de campagne, parce que finalement vous êtes rendu compte que c'est nécessaire pour vous, pour votre couple, pour votre vie de famille, de vous éloigner et de partir à la campagne. Parce que ça va vous faire du bien, mais aussi parce que c'est nécessaire finalement pour votre équilibre. Là, la décision, pareil, va prendre un petit peu de retard. Enfin, pas la décision, hein, la mise en place va prendre un peu de retard, mais la décision doit être prise maintenant. Peut-être parce qu'il y a une proposition qui va se faire sur une maison, hein, par exemple, je ne sais pas moi, une agence immobilière a trouvé la maison de vos rêves, dans vos prix, placée où vous voulez. Elle vous fait la proposition, mais c'est quand même j'allais dire une denrée rare, ça va être quand même un bien assez rare et qui risque de partir très vite. Donc c'est ici et maintenant que vous devez prendre la solution, la, la décision, pardon, qui va changer quelque chose, qui va vous permettre de prendre un nouveau chemin de vie, voir une nouvelle direction géographique. Hein. Ça peut être ça, ça peut être... ça peut être tout. Je sais pas, j'avais peut-être une autre idée, mais elle est, pas, elle est partie. Euh, Après, ça peut être ici et maintenant parce que vous n'avez qu'un temps donné. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez qu'une période où ça sera possible de dire oui à la proposition qu'on va vous faire aussi. En tout cas, c'est très positif. Hein. Bon, ça va prendre un petit peu de retard. Il va y avoir un imprévu après. Mais ça va se faire. Quoi qu'il arrive, peu importe dans les situations que je vous ai énumérées ou dans celles qui résonnent en vous par rapport à ça, ça va se faire avec un petit peu de retard. Alors nous avons le yin et le yang. Nous avons la respiration. On voit qu'il y a besoin de respiration. Respiration, repos, besoin de changer d'air hein, pour beaucoup. Il y a la réunion et il y a le trafic. Donc là, c'est plus par rapport... alors ça peut être par rapport à un voyage. Vous vous mettez d'accord ensemble pour... j'ai pas la carte du voyage, hein, mais pour un départ, parce que là, c'est quand même la carte du voyage aussi, hein, celle-ci. Alors, vous en discutez parce que c'est nécessaire pour vous de partir pour respirer un peu, hein, pour faire baisser la pression de tout ce que vous avez vécu, peut-être parce que simplement vous êtes fatigué, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Il va y avoir une discussion en famille, alors avec votre conjoint, conjointe, peut-être avec vos enfants, peut-être que c'est un projet de famille, hein, maison de campagne de famille, c'est possible, ou de vos parents qui s'en vont et qui vous laissent cette opportunité. Ça peut être aussi au niveau professionnel, c'est-à-dire dans le domaine des voyages, il y a des discussions par rapport à ça. Mais je vois pas trop au niveau de la respiration et de... Non, oubliez ça. Je vois pas le rapport avec ces deux cartes. Ça peut être, par contre, au niveau professionnel, il y a des décisions qui vont être faites, des accords de prix, des discussions en tout cas, qui vont être bénéfiques pour vous parce qu'on voit que vous retrouvez certaines respirations, un certain soulagement et un nouvel équilibre, c'est-à-dire un nouvel équilibre mental. Vous allez être beaucoup mieux. Donc pour moi, il y a une discussion qui se fait par rapport à tout ce qui est travail, commerce, échange, négociation. Il y a des décisions qui vont être prises qui vont aller dans votre sens, qui vont vous apporter beaucoup de soulagement. Ensuite, nous avons l'envie, une longueur d'avance, santé, la ruine. On voit que pour certains, il y a eu des événements difficiles où il y a eu une perte, peu importe le domaine, là ça peut parler dans tous les domaines. Ça a eu un impact sur votre santé psychologique, hein. Beaucoup de fatigue mentale, peut-être un burn-out parce que vous avez donné le meilleur de vous-même et tout s'écroule et là, c'est là que tout craque. Hein. Là, il y a une déconnexion, il y a une décompression, je dirais.
Pour certains, vous avez tellement donné et finalement tout s'écroule, en tout cas une bonne partie, hein, que bah là, ce qui vous tenait debout, la seule chose qui vous tenait debout, c'est la réussite et en fin de compte, vous alliez même au-delà de vos capacités physiques et mentales. Et le fait qu'une partie s'écroule, là, eh bien, il n'y a plus rien qui vous retient. Donc physiquement et mentalement, vous vous écroulez, quoi. Et il y a un impact sur la santé, hein. En tout cas, là, ce qui a là un impact sur votre santé. Et en plus, ce qui peut se rajouter, à ce découragement, à cette baisse de morale, à cette démoralisation, on va dire, c'est que on voit que en face de vous, que ça soit dans la même entreprise, que ça soit dans une autre, que ça soit à côté votre voisin qui réussit mieux, il y a à côté de vous, vous enviez quelqu'un qui, lui, a une longueur d'avance. Professionnellement, ça va. Sentimentalement, ça va. Ou en tout cas dans l'un des domaines qui chez vous s'écroule, chez les autres, vous voyez que ça se passe très bien et vous enviez cette personne. En tout cas, cette personne-là, ben, ça se passe très très bien, hein. On voit que la carte, là, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est la réussite, c'est le bonheur. Donc vous êtes très envieux, d'autant plus envieux. Alors, c'est pas une critique, c'est pas bien d'être envieux, mais en même temps, voilà, quand tout s'écroule chez vous dans le même domaine, c'est difficile de ne pas regarder la situation de l'autre et de se dire, bah, elle a vraiment de la chance, quoi. Parce que elle a peut-être réussi à sortir son épingle du jeu, elle a peut-être réussi à même grandir à la limite sur les défaites des autres, ou peu importe, en tout cas, vous regardez la situation dans le même domaine que vous, la situation de quelqu'un d'autre et vous êtes dans l'envie parce que là, on voit que cette personne a beaucoup plus de vous que vous, ou en tout cas une grosse longueur d'avance qui la protège d'une possibilité de perte. Donc pour vous, mentalement, c'est difficile. Voilà, c'est trop. C'est comme si vous, dans votre domaine, il y a quelque chose qui s'écroule et chez votre ami ou chez quelqu'un que vous connaissez bien, dans le même domaine, elle, c'est le contraire. Ça se passe de mieux en mieux et voire même au-delà de ce qu'elle pensait, il y a une longueur d'avance, quoi. Donc là, ça vous démoralise encore plus, par effet de comparaison, ça vous écrase encore plus, ça vous enfonce encore plus moralement. Et ça a un impact sur votre santé mentale, voire physique si vous êtes quelqu'un qui est somatisé. En tout cas, voilà, c'est difficile pour vous. Alors avec les dos de deck, avec l'oracle des énergies, nous avons l'ange de l'amour, nous avons un rajeunissement, un équilibre, yin-yang, de l'envie, en dos de deck, tout s'attacher. Et on voit quand même que vous avez l'ange de l'équilibre. Donc vous vous sentez attaché, vous vous sentez prisonnier d'une situation. Vous enviez, quelqu'un d'autre autour de vous qui a mieux que vous et qui a ce que vous rêvez dans le domaine sentimental. On voit que, on voit que là, il y a l'ange de l'équilibre qui va venir vous aider pour essayer mentalement de retrouver un équilibre. En vous faisant peut-être prendre conscience que ça paraît peut-être beaucoup plus beau chez les autres, mais où vous désirez toujours plus, alors que finalement, dans le domaine amoureux, vous avez de quoi être heureux. Je pense qu'il y a une fatigue mentale. Vous avez besoin de vous reposer, besoin de vous reconcentrer sur vous-même. Vous allez être aidé par cet ange de l'équilibre et vous allez retrouver cet équilibre. Il n'y a rien qui pêche dans votre domaine sentimental. Mais je ne sais pas, il y a un côté assez négatif parce que certainement vous êtes fatigué physiquement et mentalement et vous avez du mal à voir le côté positif de votre vie amoureuse. Vous avez tendance à tout voir en noir. Mais vous allez retrouver cet équilibre. Avec l'oracle de la sagesse,
Alors en dos de deck, on a une situation où vous êtes entre deux mondes. Vous allez passer vers du meilleur. Vous avez même une longueur d'avance, donc ça se présente bien. Mais il va falloir, pour moi, prendre une respiration. Il va falloir vous reposer un petit peu. Il va falloir prendre le temps, malgré qu'on a cette carte de ici et maintenant. Pour obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire le bonheur, la douceur, la gourmandise, le plaisir, etc. On voit quand même que vous avez une longueur d'avance. Mais malgré qu'il va falloir prendre une décision tout de suite pour faire le choix de ce nouveau chemin, ou en tout cas prendre le bon chemin pour arriver à passer ce cap et accéder au bonheur, vous allez quand même être obligé de prendre un petit temps pour respirer, pour prendre les bonnes décisions et pour continuer à avancer. Ça va être nécessaire pour vous. Pour retrouver cet équilibre, on a encore cette notion de besoin de repos, de retrouver un équilibre avant de passer le pas. Même si déjà vous êtes bien avancé. Vous allez prendre le temps de vous reposer avant de faire ce pas. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons le bouclier en dos de deck. Pourquoi le bouclier? Parce que vous avez peur de l'échec. Vous ne savez pas ce qui va se dire en réunion. Peu importe, réunion de famille, réunion avec des amis ou réunion avec des amis de votre conjoint ou de la personne que vous aimez si c'est dans le domaine sentimental. Vous vous protégez parce que vous avez peur de cet échec, parce que vous avez vécu quelque chose de difficile. Vous avez peur que ça soit une fatalité, quelque chose qui recommence. C'est pour ça que vous vous protégez, parce que ça a eu un impact très important pour vous au niveau santé, cet échec. Vous ne voulez pas que ça se reproduise, vous avez peur. En tout cas, pour moi, là, il va y avoir une réunion, la parole va se libérer, on va trouver un compromis, peut-être au niveau de l'argent, peut-être au niveau sentimental par rapport à un homme. Il y aura même possibilité d'engagement ou de contrat si c'est dans le domaine professionnel. Hommes et femmes, ça sera le couple ou ça sera avec une femme. En tout cas, là, on voit bien que les discussions, la réunion va aboutir sur quelque chose de positif. Parce qu'on a le compromis, on a le contrat. Peu importe le domaine, ça sera positif. Vous allez avoir là la bonne nouvelle et ça sera un véritable cadeau pour vous. Donc, aucune peur à avoir. Avec l'oracle Béline, nous avons en dos de deck la famille. Ça, je vous l'avais dit. Ça concerne le foyer, la famille. Donc la possibilité d'enfant, mais ça peut être votre famille au sens large. On voit qu'il va y avoir une bonne nouvelle par rapport à cette perte. Pour moi, après cette perte, il va y avoir, alors si on regarde dans le domaine relationnel, enfin familial, amoureux, votre famille, votre conjoint, conjointe, vos enfants, là vous allez vous concentrer. Pour moi là c'est une perte professionnelle. Alors vous allez vous concentrer sur votre maison, peut-être sur le projet de partir vivre à la campagne ou de partir en vacances à la campagne avec votre famille. Ça va prendre un petit peu de retard, mais vous aurez une bonne nouvelle. Ça peut être, au-delà des vacances, ça peut être un achat. Parce que c'est important pour la santé de tout le monde. Vous vous rendez compte que finalement, le travail, voire peut-être pour certains, vous êtes fortement impliqués, vous vous rendez compte que finalement, ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Mais ce qui est important pour vous, et vous l'avez certainement vécu chez pas mal de personnes, c'est de pouvoir respirer, c'est de pouvoir vivre à la campagne,
parce que vous êtes retrouvé enfermé en ville, vous l'avez mal vécu par exemple. Voilà, vous vous rendez compte, il y a une prise de conscience sur un besoin de changer de vie, de prendre un nouveau chemin. Ça va prendre du retard, mais vous aurez une bonne nouvelle par rapport à ça. Que vous partiez en location, que vous partiez pour acheter, peu importe, il y aura une bonne nouvelle. Donc très très bien, hein, franchement, il y a une réussite. Hein, voilà, je ne peux pas vous dire mieux, je ne vais pas continuer parce que bon, regardez les passions, l'élévation, vous aurez un appui, alors pourquoi pas un appui bancaire, un appui, voilà, très positif. J'ai mis du bazar. Hein. Allez, on y va avec le tableau. Quel facteur joue un rôle important pour ce mardi 27 juillet, aussi bien en sentimental que en général? Non, que pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Il tremble encore. J'ai eu ça pour le lundi. J'ai eu ça pour hier. Il tremblait. Il y avait quelque chose de négatif par rapport au domaine du travail et de la sexualité. Là, il tremble beaucoup. Hein. Donc, pour moi, il y a encore quelque chose de négatif. En tout cas, quelque chose que vous vivez mal. On va voir. Hein. Ouais, il tremble beaucoup. Travail. En même temps, hein, j'ai vu la carte de la ruine sur le travail. Donc, il y a une perte hein, au niveau travail. Donc, bon, c'est pas étonnant qu'il tremble. Hein. On va voir ce qu'il dit d'autre. C'est exactement comme hier. La sexualité, travail et sexualité. Là, est-ce qu'il y a un problème de pouvoir, de harcèlement, de discrimination par rapport au sexe? Enfin, je veux dire par rapport, vous voyez ce que je veux dire? Euh, on, on vous désavantage parce que vous êtes une femme. Est-ce qu'il y a des pressions? Est-ce qu'il y a des mots un petit peu à caractère sexuel, des mots déplacés euh, Ça reste là-dessus. Hein. Alors je dis négatif parce qu'il a tremblé. Après, c'est pas forcément négatif. Hein. Et il peut y avoir un gros coup de cœur avec un collègue ou une collègue au travail et puis voilà, entre deux portes, hein, il peut se passer quelque chose. Ça peut être une promotion canapé ou ça peut être un chantage par rapport au travail. Si tu veux, on vous laisse entendre de façon plus ou moins lourde que si vous voulez ce poste, va falloir céder à certaines choses, par exemple, vous voyez. Voilà. Et ça reste là-dessus. Hein. Mais ça peut être aussi une tension sexuelle positive entre vous et un collègue ou une collègue de travail. Voilà, hein, c'est pas forcément négatif, mais bon, en tout cas sur le travail, l'association est pas, il n'a pas arrêté, mais j'ai mal au bras, on va recommencer tout à l'heure. Euh, Ça peut être aussi le travail seul, c'est pas forcément l'association travail-sexualité. Ça peut être le travail seul, en tout cas il a vibré, il a tremblé sur le travail. Donc pour moi effectivement là il y a de mauvaises choses sur le travail. Mais bon ça les cartes le disaient, on va recommencer. Allez mes guides, mon petit pendule là, qu'est-ce qu'il veut dire d'autre? Est-ce qu'il veut continuer? Et il retremble sur le travail. Hein.
Ouais, il n'a plus trop envie de... Il cherche, mais il est timide, là. Bon, il repart sur la sexualité. Je vais attendre qu'il tourne à gauche hein, pour me dire qu'il arrête. Hein. Ah ouais, beaucoup sur la sexualité. C'est vraiment... De toute façon, les énergies sont fluides. Hein. C'était la même chose hier. Hein. Il parlait de la même chose. Hein. Une histoire extra-conjugale au travail. Hein. Ça, c'est souvent au travail. Hein. Voisin, collègue, c'est souvent ça. Ça peut être ça. Ouais, je crois qu'il va s'arrêter. Ouais, il voulait vraiment parler que de ça. Eh bien voilà, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse bien fort, je vous dis à demain. Et puis voilà, prenez soin de vous et puis si vous avez aimé, abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Si vous avez besoin de mes services, vous faites une demande, vous voyez, hein, vous déroulez, vous voyez ce que je fais. Et puis vous pouvez me faire une demande par rapport aux tarifs, aux façons dont je procède. Donc, je peux vous envoyer une plaquette explicative avec ces tarifs par mail. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Je fais de gros bisous à tous ceux qui sont fidèles. Et bienvenue à tous ceux qui arrivent. À demain.